Direction Wichelcher, je disais Robert, pour une intervention rapide dans le centre-bourg. Martinique, c'était la caserne des sapeurs-pompiers du Robert, que nous sommes allés voir comment les femmes sapeurs-pompiers passent leur journée du 8 mars réservée au droit international des droits de la femme, en présence de Joël Linor, élu en charge de la sécurité de la ville, de Josette Manin et de Félix Mérine, de la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, et de Catherine Coconne, sénatrice de la Martinique. Ces femmes au service des autres cumulent toutes les 30 minutes des interventions de toute nature. Suivant une intervention en direct des femmes sapeurs-pompiers du Robert. Oui. Alors, attends. OK. Alors, vous partez pour intervention. Chute de personnes à domicile. OK. Donc, toi, tu es chef d'agré. Tu es chef d'équipe. Taïna, tu es conducteur et équipier. OK? Ça marche. Donc, sécurité. Vous avez toutes vos vestes Kermel. Direction Wichelcher, je disais Robert, pour une intervention rapide dans le centre-bourg. Un véhicule piloté par Micheline Agrifère. Alors Micheline, comment s'est passée cette intervention? Alors, on n'a pas eu... notre intervention a été annulée, donc on a dû retourner en urgence, donc ça s'est bien passé pour le moment. En principe, quand vous partez en intervention comme ça, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber? En fait, au départ, on a une fiche qui nous dit quelle intervention, donc on savait déjà c'était quoi. Et comme en cours de route, on nous a annulé, donc on a dû retourner à la caserne. Ça arrive qu'on annule la mission régulièrement ou bien c'est accidentellement? De temps en temps, ça peut arriver, mais c'est pas récurrent. Ça arrive une fois comme ça, mais au départ, lorsqu'on part sur une intervention, c'est qu'on arrive à terme de celle-là. Combien de temps vous mettez pour vous préparer, prêt à partir? Normalement, on doit partir en moins de 5 minutes. Elles sont pour la plupart des femmes engagées dans le monde du sport comme le tennis, le vélo, le handball, le basket, le football, la natation et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Prénom. Tayana de Gonzalgue, D-E-G-O-N-Z-A-L-G-U-E. Alors Tayana, comment ça s'est passé? Comment ça se passe déjà cette journée internationale des femmes aujourd'hui en Martinique pour vous, vous qui êtes sapeur-pompier? Alors, on a plusieurs actions aujourd'hui dans le département, fait sur le territoire, notamment cette garde spéciale 100% féminine au Robert. Donc, il y a eu un appel sur les réseaux sociaux à travers nos présidents d'amicales pour demander des femmes qui étaient disponibles d'une part, puisqu'on est volontaire, et qui voulaient faire une garde au CS Robert. Ça a été mon cas, j'étais disponible et ça me plaisait de l'idée. Donc on venait. Donc aujourd'hui on est là avec une garde 100% féminine au Robert. Donc c'est la 3e année. Les 2 premières fois ça a eu lieu au Lamentin et avant à Fort-de-France. Et puis là on est
des femmes avec 3 départs et on travaille normalement. En principe, vous êtes affecté dans la commune du Gros-Mans. Exactement. Et exceptionnellement aujourd'hui, vous êtes venu renforcer vos collègues ici pour cette journée internationale des femmes. Exactement. Et puis c'est important pour moi parce que, alors au Gros-Mans, je suis la seule femme. Ça va bientôt changer parce qu'il y a eu du recrutement, mais ça me permet aussi de travailler avec d'autres collègues féminines, de voir d'autres façons de travailler, de sortir de mon quotidien aussi. Enfin, ça reste toujours enrichissant de travailler avec d'autres personnes sur une autre commune, avec d'autres engins, une autre population. Gros-Mans et le Robert sont collés, donc on est tous dans le Nord-Atlantique, donc on a à peu près la même population, mais pas forcément le même type d'intervention. Donc du coup, ça permet quand même d'élargir mon panel. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024? Eh bien, je ne sais pas, de la réussite. En tant que présidente En tant que présidente du réveil sportif handball, je dirais déjà que nos 2 équipes qui sont demi-finales vendredi prochain arrivent en finale. Et puis, la poule des assignés derrière. Et puis être au service de la population martiniquaise 24 heures sur 24. Exactement. Comment ça se passe la vie de famille? C'est de la conciliation. J'écoute tout dans mon agenda, je note tout à l'avance. Dès qu'on me dit à telle date, je prends mon portable, je regarde avant. Si je peux, je dis oui. Si je peux pas, mais quand j'ai envie, j'essaie de m'organiser. Si je peux vraiment pas, je dis non. Mais c'est hyper compliqué pour moi de dire non parce que je ne sais pas trop faire ça. Alors, comment ça se passe une journée pour vous, sapeurs-pompiers? Alors, ces journées commencent à 7 heures. Ce sont des journées de 12 heures en général, donc 7 heures à 19 heures. Et ensuite, on a la prise de garde, où on a la transmission des consignes entre la garde descendante et la garde montante. Ensuite, la vérification des différents engins. Et puis, on a une organisation, à savoir les manœuvres, instructions, pour toujours rester à niveau. Et voilà, on assure les missions durant la journée qui nous sont confiées. Aujourd'hui, la journée internationale des droits des femmes, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte pour vous? Alors, nous faisons des actions, je dirais, symboliques, à féminiser, comme aujourd'hui le centre d'incendie et de secours de Robert. Donc, ça permet de travailler avec des collègues des autres centres de secours, de se retrouver. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée, on va dire, parce que effectivement vous êtes là, vous n'avez pas d'heure, vous êtes disponible 24 heures sur 24 au service de la population. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter déjà pour cette année 2024? La santé surtout, et puis que nous puissions continuer d'assurer nos missions et évoluer dans cette belle profession. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux automobilistes quand on vous entend avec la sonnerie et qui ne veulent pas trop vous laisser passer? Déjà que nous sommes des véhicules d'intérêt généraux prioritaire et que de ne pas oublier que voilà, nous allons porter ce poste qui est très important. Deux mots sur cette visite ici pour encourager ces femmes, surtout dans cette journée internationale des droits des femmes. Oui, moi je crois que si je pouvais me démultiplier pour aller saluer toutes les femmes qui sont au combat, qui sont engagées. Nous avons donc sur notre territoire des femmes mères qui sont, j'ai envie de dire, de vaillantes femmes. Nous avons des élus femmes qui sont au combat, qui sont sur le terrain. Et nous avons bien évidemment donc les femmes sapeurs-pompiers. Et c'est un vrai métier. Et on devrait avoir une vraie reconnaissance pour ces femmes, pour le combat qu'elles mènent. Mais j'ai plutôt envie de dire le combat qu'elles mènent à côté des hommes, le combat que les hommes mènent à leur côté. C'est un ensemble. C'est pas parce qu'on parle de la journée du 8 mars, journée de droits des femmes, qu'on doit faire une séparation entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai toujours été contre justement cette séparation entre les hommes et les femmes. On dit toujours que derrière chaque homme, il y a une femme, et j'ai envie de dire devant chaque homme, il y a une femme. C'est la parité aussi pour vous. Et voilà, c'est la parité. Mais la parité n'a pas toujours été justement en faveur des femmes, ou encore elles n'ont pas justement profité de la parité pour s'imposer. Maintenant, je crois que nous sommes à un tiers de ce chemin. Voilà, et on va y arriver.